Il y a des forces qui distribuent de l'argent à des jeunes groupes qui sont désarçonnés par la société urbaine actuelle et qui ne demandent qu'à avoir des moyens pour descendre dans les rues, non pas pour manifester avec des pancartes, avec des revendications bien précises, mais c'est pour s'attaquer aux biens et aux personnes. Un homme politique responsable, de surcroît des hommes et des femmes qui ont agi pour le compte de la République de Guinée, devrait savoir qu'on ne doit pas jouer avec la vie des citoyens, qu'on ne doit pas jouer avec certaines logiques manichéennes qui consistent à dire peu importe les moyens, l'essentiel c'est d'obtenir ce que nous voulons. Par rapport à la situation des manifestations, vous savez, la logique de violence ne date pas de maintenant. Elle est historiquement très ancienne. Et c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai commencé mon intervention, pour vous dire que la préoccupation première du président de la République, c'était de lancer les assises nationales. Lancer les assises nationales, c'est de prémunir la société de ces facteurs de troubles, de ces facteurs de violence, pour ne pas que, par habitude, par fatalité, que nous sombrions. Donc la volonté est manifeste, mais vous savez, le changement d'une société ne se décrète pas. C'est un processus qui prend du temps, qui nécessite des efforts à tous les niveaux. Et je n'ai pas manqué de le souligner lors de ma rencontre avec les forces de police au niveau de l'enceinte du ministère de la Sécurité il y a 2 semaines de cela. Et donc, nous avons cette préoccupation et nous allons être focus pour permettre à ce que le droit triomphe dans n'importe quelle circonstance. Les forces de défense et de sécurité sont informées et des mesures sont engagées par les responsables de ces différentes unités pour au maximum limiter les bavures et les dérives sur ce terrain. Maintenant, pour les manifestations, vous allez me dire, c'est parce qu'il est Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il va dire qu'il est contre les manifestations. Je dois vous rappeler qu'après mon retour d'exil, j'ai demandé à ce que l'action politique change de méthode. Ça, c'était en 2016. La logique qui dit, dès que je suis mécontent, je prends en otage le pays, les institutions et la population, à la longue, c'est cela qui dérive sur des factions, sur une certaine forme de délinquance sur le plan politique. Il y a des forces qui distribuent de l'argent à des jeunes groupes qui sont désarçonnés par la société urbaine actuelle et qui ne demandent qu'à avoir des moyens pour descendre dans les rues, non pas pour manifester avec des pancartes, avec des revendications bien précises, mais c'est pour s'attaquer aux biens et aux personnes. Et beaucoup d'entre vous en ont fait les frais. Parfois, même ceux qui sont les plus radicaux contre le pouvoir aujourd'hui, on en fait les frais des manifestations qu'en coulisses, ils ont dû encourager. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. La logique d'instrumentalisation des couches les plus fragiles et les moins éduquées est un danger qui va au-delà d'un pouvoir politique. L'exemple d'Haïti est là pour nous dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire.
Il y a des choses qu'il ne faut pas éviter, qu'il faut éviter du moins. La Somalie de Siad Barre, elle en est où aujourd'hui? Siad Barre, on l'a oublié, ça fait plus de 30 ans. Mais les conséquences de cette période fait que la Somalie est désarticulée. Un homme politique responsable, de surcroît des hommes et des femmes qui ont agi pour le compte de la République de Guinée, devrait savoir qu'on ne doit pas jouer avec la vie des citoyens, qu'on ne doit pas jouer avec certaines logiques manichéennes qui consistent à dire peu importe les moyens, l'essentiel c'est d'obtenir ce que nous voulons. Mais heureusement, la résilience de la population guinéenne, le niveau de compréhension qui est de plus en plus élevé, fait que malgré tout ce qu'ils font, le pays et la République restent debout. Regardez la manière dont nos difficultés sur le plan de la desserte d'électricité est exploitée. Et parfois de la manière la plus, je ne sais même pas comment le qualifier. Le dépôt des matériels d'EDG qui prend feu avec des millions de dollars qui sont engloutis parce que certains groupes veulent coûte que coûte maintenir le pays dans une logique où ils vampirisent le pays pour leurs propres intérêts, peu importe les intérêts de la population guinéenne. Ça, c'est un crime. Et des compatriotes des Guinéens le font. Je suis capable de brûler ce qui appartient à la collectivité nationale, qui coûte des millions et des millions de dollars, tout simplement pour que je continue à vampiriser l'État dans mon petit coin. Et j'ai demandé aux autorités de police et de la gendarmerie de mener des enquêtes le plus rapidement possible pour que cette affaire ne soit pas une affaire qui sera considérée comme une banalité. Et je dois vous dire également, le conseil du ministre d'hier, le président a donné et m'a chargé de mener sur ce terrain-là des enquêtes approfondies pour que les responsables soient trouvés et que la justice puisse faire son travail de la manière la plus expresse. Ce niveau de vampirisation des processus de l'État, c'est la mentalité que nous retrouvons dans certains secteurs. Les sinistres que nous constatons ne sont pas des sinistres au hasard. La question de l'électricité, on reviendra sur ça, mais lorsque vous saurez ce qu'il y a dans le fond, vous allez abhorrer des hommes et des femmes que dans certaines circonstances vous avez applaudis.